Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Carole Garon. Puis, ça va être une émission pas mal de fun, je pense, parce qu'on en a toutes de besoin en tant que de thérapeute. Je vous dirais, on va parler de coaching. Mais le coaching qui me parle, parce qu'on va parler du coaching, transition, fin de carrière. N'oubliez pas que mon mari est à la retraite depuis une couple d'années. Fait que je pense que ça va être pas mal le fun d'entendre parler de ça. Hey, bonjour, Carole. Bonjour Marie-Lise. Hey, fin de carrière, transition, coaching. J'ai pas eu souvent des coachings au podcast, puis je trouve ça le fun parce que c'est ma 101e émission cette semaine. Fait que je suis vraiment contente. Puis, les gens ne connaissent pas, moi non plus. Je t'ai déjà vu la face. J'étais sûre quand je t'ai vu tantôt. Je dis, hey, moi, je la connais, c'est sûr. Puis là, je me dis, les gens, ils ont besoin de savoir t'es qui, toi. C'est quoi ton parcours? Moi, mon parcours, tout d'abord, je suis coach certifiée. J'utilise les outils de la PNL, mais je suis partie de... je suis technicienne en laboratoire, en fait. Hein, pour vrai? Pharmaceutique? Oui, En pharmacie? Non, en fait, j'ai travaillé dans les produits pharmaceutiques pendant un certain temps. Puis dernièrement, j'étais dans les écoles, là, comme anciennement, ils appelaient ça appariteur, ou maintenant, c'est technicien en travaux pratiques. Là. Ah, ouais. J'accompagne les profs de sciences dans les cours. Mais je te regarde, tu as le look. Je trouve que tu as le look de c'est comme structure, là, tu sais. Oui, absolument. Ah, ouais, technicienne en laboratoire, mignon. Absolument. C'est ça. Dans le fond, j'ai commencé dans les laboratoires pharmaceutiques, comme on disait tantôt. Puis j'ai continué avec les écoles où là, j'ai commencé, tu sais, dans le pharmaceutique, c'était vraiment juste avec les éprouvettes puis les béchères puis tout ça. Puis quand je suis arrivée dans les écoles, bien là, j'accompagnais les jeunes en chimie au départ. Puis plus ça allait, plus je les accompagnais à se faire confiance, hein, parce que les jeunes, ils ont besoin de ça un petit peu. Là, Un petit tape dans le dos, là. C'est ça. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis comment tu ferais ça? Puis plus ça allait, plus c'était un accompagnement qui était vers t'es capable, t'es bon, t'es capable, t'es bonne, tu sais. Fait que là, j'ai découvert ces qualités-là chez moi. Fait que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu. Bien, en fait, j'ai été passer un test avec un orienteur à ce moment-là parce que je commençais à me questionner. Puis il y avait le côté relation d'aide qui n'était pas nourri chez moi, dans le fond. Le côté analytique, tout ça, c'était parfait. Ça, c'est pas de problème, c'était ouais. beau. Mais j'avais le côté relation humaine que je n'avais pas exploité encore. Fait que là, ça m'a comme ouvert un petit peu à explorer ça. J'ai été faire des recherches sur Internet. Puis là, c'est là que j'ai découvert la PNL. On m'en a parlé aussi, des amis m'en ont parlé, tout ça. Fait que je me suis informée. Puis j'ai commencé ma formation en 2010, à peu près 2010-2011, dans ce coin-là, mes premiers modules de PNL. J'ai commencé à pratiquer, mais tout en continuant avec les écoles aussi en parallèle, avec les laboratoires en parallèle. 2015-2016, j'ai été faire vraiment la formation de coach certifié. OK. Fait que là, ça l'a donné un autre envol. Puis entre ça, on avait démarré aussi avec des partenaires. C'est là qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, Centre d'épanouissement AEC, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Je n'avais pas parlé de ça à mon édition de TV, même, je demande. Je me pose la question. Mais oui, ça me dit quoi? C'est possible. Des années 2013-2014, dans ce coin-là. Jusqu'à 2017, j'étais avec eux autres. Puis heureusement, j'ai quitté juste avant la pandémie parce que ça n'a pas été facile pour les endroits qui avaient un lieu physique, si on veut. Non. Fait que, puis en plus, je suis partie, le centre AEC, c'était dans les Basses Laurentides. Puis je suis partie habiter dans les Laurentides. Fait que c'était un petit peu plus loin. C'est un peu pour ça que je sentais cet appel-là de me retirer un petit peu de l'activité de la ville puis tout ça. Fait que là, bien, est arrivée la pandémie. Fait que j'ai un petit peu mis tout ça entre parenthèses. Mais là, je me relance là, cette année vraiment avec une formation de démarrage en entreprise puis tout ça pour vraiment lancer ça. Puis ça se précise aussi pour moi parce que j'ai envie de m'adresser à des gens qui arrivent en fin de carrière parce que c'est ce que je fais. C'est un peu ce que je fais. C'est le coaching m'amène dans cette transition-là. Mais pour ça qu'on disait qu'on va parler justement de transition, de fin de carrière. Puis j'ai aimé tantôt hors podcast, tu me disais, oui, c'est retraiter votre vie. Retraite de vie. Retraiter votre vie. Retraiter ça. J'ai trouvé ça beau. Je disais, c'est vrai, on va retraiter ça. Là. C'est où qu'on s'en va dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est ce qu'on va parler parce que, comme je te dis, moi, mon mari est à retraite depuis une couple d'années. Moi, je suis semi-retraitée. Je fais ce que j'aime. J'adore ma vie. Puis ou non, je ne prendrai pas de retraite. Moi, c'est sûr. Jusqu'à temps que je sois vieille, je vais faire des podcasts, puis je vais faire de la consulte, je vais faire plein de choses. J'aime trop ce que je fais. Tu sais. Puis la vie peut être autrement. En vieillissant, on peut se choisir. Oui, mais c'est ce qu'on oublie souvent. Mais continuer de travailler autrement dans autre chose. Comme moi, j'ai travaillé en laboratoire pendant, ça fait 35 ans, je pense que je travaille en laboratoire. On peut être tanné de quelque chose, mais pas avoir envie de se bercer puis tricoter pendant le reste de nos jours non plus. Fait on peut faire une transition vers autre chose, être actif, être
Ça peut être par un autre travail, ça peut être par du bénévolat ou peu importe, mais trouver ce qui nous amène sur notre X, comme souvent on entend dire. Là, Puis toi, tu dis, là, si on s'en va avec ton coaching, transition, fin de carrière, explique-moi justement, là. Tu veux dire comment je Le travail, procède? c'est quoi? Comment, mettons comme moi, mettons que je suis en train de penser, là, ouais, il va falloir que je pense à ma retraite, là, ça s'en vient, là. C'est là qu'on pourrait aller te consulter. Oui, C'est ben, là qu'on pourrait dire avant, pendant, après? ben, Quand en fait, est-ce? c'est ça. C'est si vous avez des projets, vous êtes prête à le faire, go, allez-y. Mais si vous vous questionnez comment je vais le faire, puis des fois aussi, il y a des gens qui retardent le moment de la retraite parce Ouais. qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont Mais faire non, dans leur c'est vie ça. un peu. Fait que quand Puis on les est là, peurs, les c'est peurs. ça. Les peurs de comment, parce qu'il y a la retraite, la préparation financière, Ben oui. ça, c'est une chose. Mais c'est pas tout l'argent. Là, je veux dire, on reste une personne, puis maintenant, on prend nos retraites de plus en plus jeunes. On a fait le tour de plus en plus jeune. On est encore en forme, actif. Puis on veut que notre vie soit encore, que ça goûte quelque chose. Dans le fond, que ça goûte bon jusqu'à la fin, finalement. Et mon mari, c'était à 55 ans. Puis on a 2 ans de différence d'âge. Puis à 55 ans, il prend sa retraite. Moi, je ne suis pas prête. Moi, j'ai bien trop de fun à faire que ce que je fais. Tu sais, j'adore mon travail. Lui, il était quand même, sa construction physiquement, c'est tough. Puis je vais te dire, ça a pris. Puis il est actif, il est hyper actif. On l'est toutes les deux. Puis là, il dit, je vais faire du ski, je vais faire du vélo, je vais faire ça. Puis il me demandait, des fois, il vient avec moi, mais là, je ne peux pas, là, je donne un cours ou j'ai un client ou je ne suis pas libre de 100 là. Moi, j'aime ça, faire mon travail. Ça a pris à peu près, je te dirais, presque 1 an. Il faisait du vélo quasiment tous les jours sur stationnaire avec un espèce de programme. Puis à un moment donné, il sort du bureau, il s'en allait faire ça. Il sort et dit, ça ne me tente pas. Parce que là, c'était tout le temps répétitif, tout seul. Les autres amis ne sont pas nécessairement là. Moi, je ne suis pas tout le temps disponible. Là, c'était plus le fun, là. Non, puis c'est ça. Puis Ça notre y vie tentait sert, plus. on n'a pas non plus de valorisation à Ben travers non. ces activités-là. Ben tu sais, oui. Parce que c'est bien beau voyager ou faire tous ces sports-là, mais à un moment donné, c'est comme il n'y a pas juste ça dans la vie, il y a Non. d'autres choses. Fait que c'est le temps de venir se connecter dans le cœur, dans le fond. Ouais. Tu sais, on a appris, on a développé notre intellect quand on était plus jeune, à prendre une formation, tout ça. Mais rendu à un certain âge, on commence à. Ben en fait, des fois, on se connaît plus ou on se connaît moins. On a perdu le contact avec le cœur. Fait que c'est un peu ça, revenir à nos valeurs. Puis souvent, ben la maison, les enfants viennent de partir. Ouais. Tu sais, le travail, c'est plus nécessaire. On a un revenu qui est assuré un peu plus par la retraite ou peu importe. Fait que là, c'est là qu'on a tout notre temps, mais on est qui maintenant? On aime quoi? Puis c'est drôle parce que dans le fond, tout le long de notre vie, on a hâte d'être à retraite pour dire, je vais faire, justement, mettons, voyager, je vais faire du jardinage, je vais faire, mais tu sais, ça, justement, c'est peut-être pas quelque chose de. Je dis pas que c'est pas revalorisant, c'est pas ça. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que, justement, faire du jardinage, je fais pas ça 40 heures semaine. Faire du ski non plus, tu sais. Puis à un moment donné, le ménage, tu l'as fait, puis gosser ta femme avec. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, hey, non, mais là, on va faire quelque chose de ta vie. J'étais la première à dire, trouve-toi quelque chose, là. OK, on va s'occuper, là. Non, puis c'est vraiment le questionnement qu'on a vécu. C'est une période qui était tough, là. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il a fait quand c'est arrivé? Il est retourné travailler un peu. Mhm. Juste partiel pour. Puis là, j'ai dit, ça va te faire du bien. Même moi, je pense que je l'ai poussé un petit peu. Je l'ai poussé, puis j'ai dit, vas-y, va voir. Puis il revenait, puis j'osais, parce que moi, j'ai compté des affaires de ma vie, mais lui, il était là toute la journée. Tu sais, à un moment donné, c'est comme. Puis là, c'est drôle, parce que des fois, c'est moi qui finissais mon client, puis j'arrive dans la cuisine, il a fait le repas. Là, il faut vraiment qu'il n'y ait rien à faire. Va t'amuser un petit peu. Mais ça a été des gros questionnements. C'est des périodes pas faciles. C'est Ça, ça. on a tout le temps d'être à retraite, mais je vous le dis, là, ce jour-là, c'est pas évident. Pour le couple, puis tout, c'est pas pareil. Ah, Puis, c'est- mettons, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi les outils que tu te sers pour Moi, nous aider? C'est sûr, c'est le coaching. En premier, la chose qui est en tout cas, aidante beaucoup, on va faire l'alignement des niveaux logiques qui appellent, tu sais, notre environnement, nos comportements, nos capacités, qui on est, puis c'est quoi notre mission au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace sur la Terre, dans le fond, sur la planète après notre passage? Parce que tu sais, c'est bien beau de dire, il était bien fin, il était bien fine au salon mortuaire, mais qu'est-ce qu'on veut laisser de Ah plus ouais. que ça? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut Le laisser leg. comme trace? C'est ça un peu. Puis aller aussi voir nos valeurs à travers tout ça. Ça, c'est quelque chose souvent qu'on n'est pas trop conscient. Il y a des choses qu'on Ouais. aime, on fait ça par habitude, on fait, tu sais, on a nos routines, on a nos choses qu'on aime, mais qu'est-ce qu'on aime vraiment dans ce qu'on fait, dans notre travail ou dans nos activités? Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est-tu la relation avec les autres? C'est-tu de se sentir valorisé? C'est-tu de s'entraîner, de mettre notre corps en santé? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour nous? Mais Donc, pour on va trouver un tout but, ça. en fin de compte, tu sais, tes buts en même temps. Ben, oui, en fait, quand Tu sais? on a trouvé toutes les choses qu'on aime, ben là, il faut être capable, si on quitte, mettons, notre travail, n'importe quoi, de les reproduire dans notre vie parce qu'on aimait ça. Ben Fait oui. qu'il faut continuer de les transposer dans autre chose. Tu sais. Fait que souvent, c'est ça, on fait le bilan des valeurs puis tout ça, puis on va les transposer dans un projet de vie que j'ai comme monté. Tu dis, bon, ben si tu veux garder cette qualité-là que tu aimes, tu as ça, bon, on le transpose comment, puis on se fixe des buts, des petits buts, des petits objectifs. Tu sais. Puis aussi, des fois, je vais travailler avec l'intuition. Moi, je suis une personne de très intuitive, fait que j'utilise des outils comme la méditation, la visualisation, Ah, ouais. pour aider les gens qui sont
pas trop connectés, mettons. Il y en a qui sont moins connectés que d'autres. Fait que ça, l'écriture inspirée, le tarot aussi, des fois, le tarot de l'enfant intérieur vient aider à connecter avec ce qu'on a à l'intérieur dans le cœur. Fait que ça serait tes 3 outils différents que tu aimes travailler avec pour justement être capable d'aller chercher comme des fois ce qu'on n'arrive pas à ressentir peut-être, qu'est-ce qu'on aimerait. Puis c'est sûr, c'est dur, c'est quand même de se retrouver puis de dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tu sais, c'est pas évident. Puis la plupart que moi je connais souvent, c'est ça, ils vont comme aller travailler, vont retourner travailler pour ciel dans le domaine qu'ils étaient parce qu'ils savent pas trop, tu sais. Puis ils cherchent en quelque part. Fait que c'est pour ça que ces outils-là peuvent être intéressants. Tu parles de la méditation. C'est quelque chose que je fais des fois, pas tout le temps, là, mais c'est un outil que quand on ne le connaît pas, comme moi, je suis un petit peu là, ben, ça fait du bien des fois d'être capable de méditer un petit peu puis prendre un break, mais se retrouver, c'est une manière des fois d'arrêter. Puis dans l'arrêt, il peut se passer pas mal d'affaires. Tu sais, je trouve ça le fun. Prendre conscience de notre corps, de qui on est, tout ça. Puis laisser l'espace, c'est un peu comme un verre d'eau, mettons, qui aurait du sable dedans, puis qui est tout agité. Puis tu le déposes, puis tu laisses le sable se déposer, puis là, l'eau devient claire. C'est un peu comme ça dans notre esprit aussi. OK, c'est ça qui se passe quand je médite? Ah, peut-être. Je trouve ça cute. OK, fait que dans le fond, ça s'adresse à ces gens-là. Fait que c'est surtout, ça peut être à tout le monde, mais les gens qui ont le goût de, parce que tu me dis c'est vers ça vraiment que tu t'enlignes, je trouve ça le fun, transition, fin de carrière. Ça marche comment? Mettons, les auditeurs nous écoutent, là. Hey, moi, peut-être aller consulter quelqu'un. On te contacte, puis il se passe quoi? Ben, en fait, j'offre des rencontres, une quinzaine de minutes gratuites pour apprendre à voir si le contact, si le courant passe bien. Ah, ça, en je trouve premier. ça cool. Puis un petit peu avoir une synthèse de la problématique, si on veut de la problématique ou de la situation, parce que c'est pas toujours un problème des fois, c'est juste un petit peu de manque de vigueur, de vitalité dans Ah ouais, on a besoin d'une petite tape dans le dos, là. Oui, c'est ça. Restructurer, nous aider, nous accompagner. Des fois, je dis donner la main, c'est une manière de dire, là, mais qu'on sente accompagné dans notre démarche. Parce que des fois, mettons, je sais pas, quelqu'un que je dirais, ah ouais, go, là, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, dans mon travail, c'est sûr que où ce que je suis rendue, peut-être que je préfère une conférence. Mais non, j'ai même trop peur. Comment je vais faire ma conférence? Je préfère un podcast. Mais comment? Fait que dans le fond, on pourrait aller voir une coach comme toi, puis dire que, mettons, moi, je suis massothérapeute, mais là, dans ma vie, je suis rendue pré-retraitée. Qu'est-ce que je pourrais faire un peu plus loin? Puis tu pourrais l'accompagner dans son cheminement. Absolument, absolument, oui. Fait que là, on te contacte. Un coup qu'on a fait le 15 minutes, ce qui est le fun, ça brise de la glace. Oui, absolument. Ça, je trouve ça le fun. Ça n'engage à rien. Puis là, on est capable de voir au bout de 15 minutes, justement, l'échange qu'il y a eu. Puis toi, tu peux dire, écoutez, moi, ce que je vois, il y aurait peut-être ça qu'on pourrait faire de telle manière. Puis après ça, la moyenne, c'est quoi? Combien de consultations qu'on peut... C'est au moins 3, d'après moi. À peu près, oui. En général, à peu près 3, mais souvent, les gens, ils vont faire comme, mettons, 2-3 collés au début, puis ils reviennent aux besoins. Oui, c'est ce que je fais. Moi, je fais ça naturel. Les souvent, clients, c'est ça, c'est au besoin, là, venez-vous-en, venez me voir, là. Souvent, on laisse comme, mettons, un parcours, essaye telle affaire, puis là, oups, il arrive un autre moment. Puis bon, ben j'aimerais ça retourner pour aller voir. Puis il y en a d'autres qui reviennent tout simplement pas parce qu'ils sont partis. On le vend dans les voiles, puis ils sont partis. Mais ils pourraient vivre quelque chose de nouveau, puis qu'ils se Absolument. disent, oh my God, je vais aller voir Carole. Absolument. Parce que ça pourrait être ça aussi. Oui, absolument. Tu sais, dans des étapes de vie, là, tu peux avoir quelqu'un qui, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, puis là, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu sens que tu as peut-être besoin juste de l'aide. Fait que tu peux faire une consulte. En plus, ce qui est intéressant, tu es quand même membre RITMA. Il faut comprendre que c'est pas n'importe qui va être membre RITMA parce que tu as été accepté. C'est important. Puis tu peux émettre des reçus. Oui, absolument. Les reçus de naturopathie. Le coaching est englobé dans cette rubrique-là, là, chez RITMA. Je peux donner des reçus pour les assurances, ceux qui sont couverts. OK. Puis, tantôt, quand on discutait, tu me disais que toi, tu es dans quelle région? Moi, je suis dans la région des Laurentides. J'habite à Sainte-Anne-des-Lacs. Fait que c'est là que je reçois les gens chez moi. Je peux aussi recevoir maintenant en Zoom, là, ceux qui sont plus loin, qui aimeraient Pratique ça. pareil. Moi, j'aime bien ça. Mais tu me disais, j'aime quand même ça, les recevoir dans mon bureau, le contact, les liens. Puis c'est correct, là. Mais c'est quelque chose qui est possible. Il y a du monde, des fois, que ça prend juste ça pour dire qu'ils vont le faire. Absolument. Moi, je trouve ça quand même super le fun, là. Oui. Puis, tu m'as parlé que peut-être, ça serait peut-être une offre, parce que tu es rendu là, de l'offrir, d'aller chez les gens. Oui, c'est une possibilité. Aussi, parce que c'est ça, je m'adresse à une clientèle qui approche de la retraite. Il y en a qui ne sont pas tout le temps à l'aise avec les Internet, le Zoom et compagnie. Fait que j'offre aux gens aussi de me déplacer là, dans ma région. C'est sûr, mettons, de la Couronne Nord, aller à peu près jusqu'à Sainte-Agathe, dans les Laurentides. Là. Je peux me déplacer à domicile. Ça serait quelque chose. Là, mais c'est ça avec, c'est quelque chose qui peut être super le fun. Ceux qui ne veulent pas se déplacer, ceux qui n'aiment pas ça, faire un Zoom, je veux dire, c'est un plus-value pareil. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais, bon, on te contacte, on le sait qu'on a un petit 15 minutes, jaser, voir si ça fit. Puis déjà, tu m'aides à peut-être connecter avec toi.
je trouve ça le fun. Dans le cheminement, ben, tu me dis que tu as 3 choses différentes, intéressantes comme outils. Juste une petite parenthèse de chacun. Mettons, on va un petit peu plus loin, OK? Parce que mettons que ça m'intéresse. Puis là, je me dis, mon Dieu Seigneur, elle va me faire de l'écriture. C'est-tu épeurant? C'est quoi, c'est l'écriture? L'écriture inspirée, en fait, c'est ça. J'ai fait un atelier avec France Gauthier, pour ceux qui la connaissent, là, en 2013, je pense, ça fait une dizaine d'années. Pour moi, ça a été une révélation. C'est là que j'ai vu que j'avais un petit côté médium que je crois qu'on a tous. Là. Dans le fond, c'est ça un peu que j'accompagne les gens à aller décoder un peu leurs signes à eux, là, tu sais. Fait que dans le fond, c'est de prendre le temps de se déposer régulièrement. Tu sais, on développe nos techniques. Moi, j'écoute de la petite musique le matin, j'ai ma chaise, puis tout ça. J'écris, puis j'ai eu des choses bien surprenantes des fois pour m'amener un petit peu ailleurs, m'ouvrir des portes. Puis des fois, j'accompagne les gens justement à aller connecter avec cette partie-là en dedans pour aller chercher leur propre réponse là, quand ils sont... Puis quand il écrit, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez après ou il garde ça pour lui personnellement, la personne? C'est vraiment au choix. Souvent, les gens vont avoir envie de partager parce qu'ils sont épatés. Là. Hey, j'ai écrit ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. Puis des fois, on ne s'arrête pas. Non, Tu sais, tu n'es pas posé. Fait que ça, je trouve ça le fun. La deuxième chose que tu as dit, c'est méditation. Ça peut être épeurant pour du monde. Méditation, si on imagine à tu sais. Non, mais non. Mais non, mais je te dis. Tu sais, vraiment... on en voit plein d'affaires. Tu sais, c'est quoi ça quand on va dire méditation? Moi, en fait, c'est plus une visualisation que j'accompagne les gens. Tu sais, je les accompagne à vraiment se déposer. Là. Les gens qui rentrent, sont énervés, ils sortent tout le temps à calme. Ça, c'est sûr, en partant. Puis, on se dépose, on respire, on apprend juste à se laisser devenir pesant. Puis là, je les amène à faire le tour du corps, là, tu sais, sans tes pieds plus mous, sans tes jambes, tes bras. Connecté, je trouve ça bon. Ouais, à un moment donné, ben là, je leur propose pas mal tout le temps, on ouvre une porte. On ouvre une porte, la porte de ton jardin intérieur, de ton jardin secret. Puis là, ben, qu'est-ce que tu vois? Fait que là, j'interagis avec eux autres. Puis là, dans le fond, c'est leur monde imaginaire un peu, mais c'est leur espace. C'est leur espace qui vont Oui, parce que ce qu'ils imaginent, c'est peut-être même pas pantoute qu'est-ce qu'on imaginerait nous autres, là. Bien, souvent, on est connecté, par exemple. Oui. Souvent, quand ça décolle pas, quand la personne n'ose pas parler, mais je dis, moi, je vois telle chose, moi, je reçois telle chose. Puis là, souvent, la personne, ça décolle, ça l'amène à recevoir je dirais, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie de savoir, ce qu'elle a envie de découvrir. Bien, des fois, c'est comme tu dis, ça peut être par image, ça peut être par écriture, parce que des fois, c'est chacun qui est différent. Puis le dernier, tu me dis, c'était tarot. Ça, avec des fois, il y a du monde qui disait tarot. On s'en va-tu faire tirer aux cartes? Non, ben oui, j'utilise les cartes, mais en fait, je vais pas dire prédire la vie. On ne va pas la bonne aventure. Non, pas du tout. C'est le tarot de l'enfant intérieur. Puis encore une fois, c'est pour connecter avec ce qu'on a à l'intérieur. Les cartes, c'est tous des personnages de contes d'enfants. Ça vient ça vient nous connecter avec notre enfant intérieur. Souvent, des choses qu'on a mis de côté, qu'on ne s'occupe plus depuis des années. Puis notre enfant intérieur, il a gardé ça en mémoire quelque part. Fait que le tirage de cartes aide un petit peu à accéder à ce côté. Puis les cartes, souvent, je pense, parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est un peu comme quand on a des cartes, mettons, par rapport à des pensées positives. Je dis n'importe quoi, là. Mais quand tu la piges, ça peut t'amener quelque chose. Oui, absolument. C'est dans ce sens-là que tu dessin. dis. Oui. C'est juste faire sortir. Des fois, c'est une phrase, c'est un mot, c'est une carte, une image qui peut nous amener ailleurs. Absolument. Qui ouvre une porte, c'est tout, là. Bien, je donne un exemple. À un moment donné, une madame, elle hésitait entre... Elle avait sa maison qu'elle habitait dedans depuis une trentaine d'années, puis elle avait magasiné une autre, mais il fallait qu'elle change de quartier. Puis sa maison modèle, elle s'appelait le Tournesol. Tu sais. Pour vrai? Puis elle me raconte toute l'affaire pendant tout ça, mais elle hésitait vraiment beaucoup à quitter son quartier puis aller vers la maison. Puis à un moment donné, on tourne les cartes, puis sur une des cartes, il y a des beaux gros tournesols. Là, elle a sauté. Ça y est, c'est ma maison. Puis j'ai pas eu de nouvelles par après, mais je suis sûre qu'elle a vendu sa maison puis elle a été vers sa nouvelle maison. Pour elle, des fois, ça prend ça, hein? Des fois, tu attends juste un signe, puis c'est aussi banal que ça, là. Puis normalement, les consultations, c'est quoi, 1 heure, 1 heure et demie? Combien de temps ça dure? Entre 1 heure, 1 heure et quart, dans ces coins-là. C'est sûr que moi, j'ai pas de timer. Là. Je ne vais pas te dire au bout d'une heure, c'est beau, on sort. Non. 1 heure et quart, là, pas mal, je dirais. Mais tu sais, si quelqu'un m'a 55 minutes, je ne connais pas, là. Mais si ça passe à 1 heure et moi, je suis pareil comme ça. Je ne vais pas de client avant, puis après, jamais comme ça. Moi aussi, parce que tu n'as pas le goût d'être poussé, puis ton client non plus. Puis il y a des choses, des fois, qui se passent qu'on ne peut pas prévoir, puis on n'a pas le goût de ce stress-là. Puis nous... Hein, on est capable de prendre le temps. Moi, si tout le monde, c'est ça, ma pré-retraite, c'est de prendre le temps que je veux. Je trouve ça le fun. Puis, as-tu justement 1 ou 2 anecdotes du monde avec qui tu as travaillé, sans nommer les personnes, là, qui peut avoir, il s'en allait vers ça, il est arrivé ça? As-tu 2, 3 anecdotes? Oui, j'ai un travailleur qui m'est arrivé à un moment donné qui, lui, il était sur le bord, puis il m'a dit, il faut que j'arrête d'ici, mettons, 3 ans parce qu'il est arrivé à sa retraite. Puis il me dit, là, j'aime ce que je fais, je suis sur mon X, puis je veux continuer d'être sur mon X. OK. Fait qu'on a justement fait le processus que je te disais tantôt. Ouais. L'alignement de ses niveaux
niveau logique, et savoir qui il était, sa mission, mais après ça, on a fait les valeurs, savoir qu'est-ce qu'il aimait, tout ça. Là, quand tu as fini par transposer, puis là, j'essayais de se faire nommer, c'est quoi que tu aimes dans ton travail? C'est précisément, là, pas juste dire, bon, ben comme moi, mettons, en laboratoire, travailler avec mon sarreau, tout ça, c'est pas ça l'idée. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans, tu sais? Ben ouais. Puis il gérait des équipes, fait que lui, il se sentait comme le père de famille. Fait que sa valeur familiale est importante. Fait qu'il faut que tu reproduises ça dans autre chose, tu sais. Fait que là, on avait tout sorti de son travail ce qu'il aimait. Fait que là, il est parti avec des outils en se disant, bien là, je peux utiliser ça dans d'autres choses. Puis il a vu comment le transposer. Tu sais, au lieu d'une équipe de travail, ça peut être une équipe sportive. Ben ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu transposes ça dans d'autres. Mais lui, il ne voyait pas ça. Parce que des fois, c'est ça qu'il faut expliquer. Il était dans son quotidien, dans son day-to-day, puis il n'avait pas décortiqué ce qu'il faisait, ce qu'il aimait dans ce qu'il faisait, finalement. Fait qu'on a été capable de relever ce qui l'intéressait le plus. C'est vraiment aller, mais je vais dire le mot focusser, là. Mais d'aller trouver vers quoi, comment accompagner. Puis, tu as-tu fait, mettons, cette personne-là, sans le savoir, y a-tu fait une coupe d'outils? T'as-tu sorti un tarot? Non. Okay, lui, c'est l'écriture. Monsieur, c'est rare que je sors Je le tarot. sais. C'est rare. Ça, tantôt, je te disais souvent, c'est ça, c'est plate, là, mais c'est sa réalité. Ça a été vraiment plus du coaching directement, mais les outils de coaching fonctionnent très bien. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui était très, très décidé. Tu sais, souvent, il y a ça, là, le niveau. Si on est vraiment décidé, c'est là qu'on va aller. Il a coopéré, ça a super bien été. Il y en a d'autres qui arrivent, puis ils sont mélangés, puis ils ne savent pas. Là, ceux-là, le tarot aide beaucoup, l'écriture, quelque chose. Allez voir, c'est quoi ta priorité, c'est quoi qui est important. Tu une personne, mettons, que tu as faite, puis que c'était différente, qu'est-ce qu'il pensait, puis qu'il a sorti de quoi, puis y en a-tu? Différents qui ont eu des surprises. Ou un autre exemple. Un autre exemple, j'ai eu, là, c'était pas vraiment une transition, mais à un moment donné, une jeune femme qui avait de la difficulté à accepter d'avoir été adoptée. Elle était capable d'accepter, oui, elle a été capable. On a vécu une expérience. Il faut dire que c'est quand même quelque chose de gros, indépendamment comment c'est vécu. Elle ne pardonnait pas à sa maman de ne pas l'avoir pris dans ses bras. À un moment donné, on a vécu l'expérience où j'ai fait prendre le bébé dans ses bras, puis ça a tout changé. Elle est revenue la semaine d'après, puis elle était brillante, puis elle était brillante dans le sens, je veux dire, illuminée, là. Ses yeux brillaient, tout ça, c'était vraiment une belle rencontre. Je trouve ça le fun. C'était super bien passé. Ah, c'est mignon. Puis, dis-moi, toi, tu as un site web? Oui, j'ai un site web. C'est le www.carolgaron.com. Puis de toute façon, je vais l'écrire, moi, dans le podcast. Tu es sur Facebook, j'imagine? Oui, page Facebook, Carole Garon, Coaching Transition officielle. J'ai 2 pages parce que je me suis fait shipper une première page il y a quelques années. Fait que trompez-vous pas, c'est la officielle qui est la bonne. Ça va être écrit vraiment officiel? Oui, c'est écrit c'est cool. Bon, on va le mettre de toute façon aussi oui, sur Facebook. Puis je me demande aussi, mettons, si je vais plus loin, je vais te poser une question que je t'ai pas dit, juste pour terminer là-dessus, là, ça va être cute. Fait que c'est quoi le futur? Le futur. À toi, t'y penses-tu des fois? Parce que toi aussi, par rapport à retraite, puis tout, je sais, tu ne lâcheras pas parce que tu aimes ça faire ça. Mais mettons que je te propulse un peu plus loin, tu verrais quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire là-dedans, là? Bien, moi, c'est ça ma transition, en fait, là, de quitter le laboratoire, aller vers le coaching pour, comme tu disais tantôt, ton mari travaille debout. En laboratoire, c'est ça aussi, avec les produits chimiques. Puis moi, je suis quelqu'un qui mange bio puis qui travaille avec les produits chimiques. Fait que j'avais un petit peu quelque chose qui ne fonctionnait pas ce côté-là. Fait que c'est ma transition que je m'offre. Puis là, dans le fond, les portes sont ouvertes. Moi, j'ai fait à un moment donné le rêve de jeunesse. J'ai fait un road trip à un moment donné dans l'Ouest canadien. Oh. Là, il y a quelqu'un qui m'a proposé, tu pourrais faire du coaching roulant avec ta vanne puis visiter ton pays. Je sais pas. Les portes sont ouvertes. Peut-être ça sera ça, peut-être ça sera, je sais pas, mais à mon rythme. C'est sûr que je veux récupérer mon horaire. Là, du 9 à 5, ça, j'en veux plus. En étant à mon compte, je peux prendre les clients quand je veux. Je peux jouer avec mon horaire. Puis je peux, dans le fond, être tout le temps contente de rencontrer quelqu'un. Parce que c'est pas vrai qu'on est tout le temps content de se lever et aller se mettre un sarrau sur le dos le matin. Ça, c'est sûr que non. Non, mais pour la survie, pour vivre, des fois, ça prend ça. T'sais. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, quand ça est plus nécessaire, là, on peut se permettre de triper, d'avoir du fun. Puis présentement, ce que je fais, moi, c'est que j'accompagne les gens dans leurs rêves. C'est merveilleux, là. Souvent, ils l'ont pas toujours en arrivant, mais ils l'ont pas mal souvent en sortant. Fait que, c'est merveilleux de voir ces gens-là s'illuminer puis s'allumer. Puis, tu me comptes ça, puis je regarde, je pense à un article que j'ai lu un matin. Le plus gros lot gagné à 6,49 de je ne sais pas trop quoi, c'était dans Radio-Canada un matin. Puis il y a un gars qui a gagné ça, un monsieur à retraite. Mm-hmm. Il a une petite maison, la maison est payée, tout est correct. Il a gagné ça. Puis je te dis, je pense que c'est 70 millions, je ne sais pas, une espèce d'affaire, c'est le plus gros lot. Puis lui...
Retraite. Là, je lisais, parce que je vais juste aller lire pour le fun. Puis je pensais pas qu'on parlerait de ça aujourd'hui. Mais c'est cute parce que dans le fond, c'est ça. Lui, il n'a pas voulu changer de maison, puis sa maison est payée. Mhm. Il n'a pas voulu un gros char. Il aime beau bout de l'écologie. Fait qu'il a acheté un char électrique, mais pas un gros char électrique, tu sais. Mhm. Il a donné de l'argent ici, là, dans la famille. Puis lui, ce qu'il a voulu, c'est conter son histoire. Fait qu'il a commencé à partir. Puis ça, je pense à ton affaire d'écriture, là. Puis il commence à écrire un livre. Mhm. Puis il a trouvé quelqu'un pour l'aider à coacher, puis tout. Parce que chacun, nos rêves sont différents, malgré qu'il y a plein d'argent. Mhm. T'imagines-tu? Mhm. Puis là, il dit, hey, peut-être que je préfère un film avec ça. Mais comment que quand tu trouves, parce que lui, c'était ça, là, tu as tout l'argent voulu, tu en as en masse, c'est ta retraite go, tu sais, tu t'imagines qu'il va partir, il a voyagé un peu, tout, mais pas plus que ça. Mhm. Puis là, il a dit, moi, ce qui me parle, je veux écrire. Mhm. Puis il n'avait jamais écrit. Vois-tu? Mhm. Fait qu'il a peut-être eu un coach, ce gars-là. Ça se peut. Ah, Carole, c'était super le fun. J'ai adoré. Puis ben, vraiment, je suis contente. Fait que merci beaucoup d'être venu. Puis moi, je te vois au Congrès Santé. Là, on va jaser au Congrès Santé. Puis ceux qui ont le goût de jaser avec toi au Congrès Santé, là, si vous êtes présents, là, cherchez Carole. Vous allez la trouver si elle a le goût de jaser de coaching. Peut-être venir faire des petits 15 minutes avec elle, voir si ça va cliquer, tu sais. Mais merci, Carole. C'est super le fun. Ça fait plaisir. Donc, vous, les auditeurs, en terminant, vous savez, le prochain Congrès Santé, c'est le 12 mai, de 9h à 17h, au Château Royal de Laval. Il y a 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, puis du réseautage. Venez rencontrer les gens, discuter. Moi, ces journées-là, je trouve que c'est tellement important de ta carte d'affaires, parle avec moi, on échange. Et thérapeute en thérapeute, c'est tellement important. Si ça vous intéresse, vous allez au www.arrsanté.ca. Et sur ce, je vous dis bien à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.